publié sur mon compte Facebook et Twitter un constat, une observation que j'ai faite dans la société Smart Burundi où il s'agissait d'une interview qui se passait, qui était en cours. Donc, ceux qui étaient interviewés étaient eux-mêmes aussi. C'est-à-dire donc que en tant que Burundais, patriote, je ne pouvais pas ne pas dire quelque chose. Et d'ailleurs, nous avons reçu des plaintes des agents, de personnes, de certaines personnes qui travaillent dans cette société, qui disaient qu'elles sont donc maltraitées, qu'elles ne sont pas considérées parce qu'elles sont de l'ethnie Hutu. C'est la raison pour laquelle donc, j'ai voulu crier haut et fort afin de suggérer à des chefs de Smart de pouvoir corriger ce décalage ethnique qui s'observe, car selon les informations que nous avons pu recevoir sur des chiffres qui sont là, en groupe, une direction, il y a 10 personnes, on peut trouver un seul Hutu, 8 personnes et un seul Hutu. Donc, vous comprenez que ce n'est pas bon, ce n'est pas encouragé, étant donné que le mal burundais à un certain moment était ancré sur l'ethnisme. Il faudrait donc qu'aujourd'hui, s'il faut guérir le mal burundais, toutes les sociétés, tant publiques que privées, donc tiennent compte de cet aspect ethnique. Principalement, il faudrait d'abord crier, il faudrait faire entrer d'elle de la manière par laquelle nous l'avons fait. Mais je pense que s'il y a un désistement, on pourra songer à la deuxième étape. Mais actuellement, il fallait sujet parce que je sais que Smart Burundi n'est pas déjà seulement par les Burundais, il y a aussi des étrangers, des expats. Il faudrait que donc ces expats le comprennent, le sachent, parce que je pense que ce sont des Burundais, des directeurs burundais qui préparent des dossiers et savent ce qu'il faut, et savent que lorsqu'ils recrutent, ils mettent l'accent sur l'ethnisme, mais les blancs là, les expats n'en savent rien. C'est la raison pour laquelle il aura fallu donc créer d'abord, donner un peu d'aide pour en fait peut-être abonder dans ce deuxième sens. Effectivement, la Constitution ne dit rien sur, la Constitution actuelle ne dit rien sur donc, des quotas ethniques dans les sociétés privées. Mais si vous vous rappelez, il y a une loi qui a été promulguée, une ordonnance dernièrement, concernant la gestion des ONG internationales. Je pense qu'on pourrait effectivement passer par cette loi pour pouvoir s'articuler sur certaines dispositions de cette loi qui nous montrent que dans les sociétés internationales, dans les ONG internationales, il faut à tout prix respecter ces quotas-là lors des recrutements du personnel. C'est la raison pour laquelle j'ai donc abondé dans le sens de pouvoir dénoncer ce décalage qui s'observe actuellement dans Smart Burundi parce que me semble-t-il que les interviews qui étaient en train de se faire s'articulent, donc faisaient état seulement de l'ethnie Tutsi, selon les informations reçues. Et d'ailleurs, moi-même, je suis allé voir, j'ai vu des personnes qui étaient en train d'être interviewées, qui apparemment c'était tout simplement d'une même ethnie. C'est la raison pour laquelle, en tant que Burundais, en tant que patriote, on ne peut pas accepter. Si on a vu ce que nous avons vécu au Burundi depuis l'indépendance. Vous avez écrit quelque chose sur le HCR et quelle a été votre motivation? Merci beaucoup. Effectivement, comme vous venez de le dire, nous avons lu sur le site web que la représentante de l'IRACL dans le déclare qui a dit qu'en 2018, il y aura 50 000 Burundais qu'il faut se réfugier dans des pays limitrophes. À un certain moment, nous nous sommes demandé pourquoi, quelle est cette raison qui pousse cette autorité onusienne à dire que le Burundi va encore connaître donc un flux de réfugiés vers l'extérieur. Alors, ça nous a préoccupés et nous pensons que l'OHCR devrait se saisir parce qu'un cas burundais est à l'intérieur du pays, nous ne voyons pas pourquoi. Parce qu'il n'y a pas la guerre, il n'y a pas donc
aucune personne n'est en train d'être torturée, aucune personne n'est en train d'être tuée. Alors pourquoi alors vouloir dire qu'il y aura 50 000 réfugiés burundais qu'il faut aller à l'extérieur? Ou peut-être c'est parce que nous sommes à la veille des élections et souvent quand les élections approchent, les gens peuvent fuir le pays même s'il s'agit de rumeurs. Je pense que les Burundais actuellement ne peuvent pas être manipulés de la manière parce qu'ils ont vu ce qui s'est passé en 2015. Il y a des Burundais qui ont suivi des manipulations politiciennes. Ils sont maintenant au Rwanda, Tanzanie, au Congo. Dans ces cas de réfugiés ne vivent pas aisément. Ils vivent sous le seuil humain parce que quand on est réfugié, vraiment, il y a des droits qui ne sont pas respectés. C'est la raison pour laquelle je demanderai donc à tout Burundais de ne pas écouter ces déclarations abusives du HCR ou d'autres personnes qui sont motivées, qui veulent toujours montrer que le Burundi brûle, qui veulent toujours montrer qu'au Burundi il y a violation massive des droits de l'homme, alors qu'il n'en est pas le cas. Je pense donc que le HCR, d'ailleurs le gouvernement du Burundi devrait se saisir de cette autorité pour que le HCR ne puisse pas continuer à créer de la panique, à créer donc les réfugiés, parce que vous savez que si on travaille sur la psychologie de la peur, il y a des gens qui peuvent fuir, n'offusque ayant entendu que le HCR a dit qu'il y aura 50 000 réfugiés pour 2018. Le référendum ne peut pas vraiment causer ce flux de réfugiés vers l'extérieur. De même qu'en 2020, je pense que des politiciens qui manipulaient les gens, à un certain moment, ont vu que les Burundais ne peuvent pas avaler crûment tout ce qu'ils leur disent. C'est mon point de vue. Il y a les gens de la société civile et les politiciens qui sont à l'extérieur, qui ont fui le pays. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il serait mieux qu'ils prennent part, par exemple, dans l'amendement de la Constitution? Sauf ceux qui sont sous mandat d'arrêt international, je lance mon appel vibrant à tous les Burundais, soit les politiciens, leaders de la société civile, les autres personnes, de pouvoir regagner leur pays. Au Burundi, il n'y a pas la guerre, il y a la paix. Vivre dans ces pays occidentaux-là, qui mandat, étant donné que lorsqu'ils étaient encore ici, ils vivaient aisément, ils avaient des services juteux, des responsabilités au niveau national. Mais aujourd'hui, regardez comment ils vivent. Nous avons des amis qui vivent là-bas, qui les voient. Ils ne vivent pas aisément comme c'était dans le temps là. C'est la raison pour laquelle donc, je demanderai à tout Burundais qui est à l'extérieur de regagner notre pays. Pour effectivement venir nous aider, nous mettre ensemble, afin de bien construire la paix, afin de bien construire notre pays. Car, de toutes les façons, le Burundi a encore besoin de toutes ces forces, tant endogènes qu'exogènes.